Ici, je parle de Fatou, de la relation de Fatou et le pasteur Jean Bosco. Dès comment est-ce que Fatou a mis ses pieds dans la maison du pasteur Jean Bosco? La première personne que Sandra a choisie pour garder les enfants, c'était Gisèle. Gisèle était une mère qui se faisait accompagner ou secourir par Sarah. Sarah, l'ex-fiancée de Christian Mukuna. C'est la petite de Sandra. Elle habitait chez Sandra avec le pasteur Jean Bosco. Sandra et Gisèle ont voyagé partout avec... Sandra et Sarah ont voyagé partout avec Sandra et les enfants. C'est quand Sandra a amené Sarah à Kinshasa que Christian Mukuna est tombé amoureux de Sarah. Il lui a fiancé, mais malheureusement, le fiançailles n'ont pas abouti au succès. Sandra, les mamans de l'église Source du Salut m'ont demandé de te poser cette question. Tu les avais fait asseoir pour leur dévoiler que le pasteur entretient des relations avec Fatou. Et elles étaient devenues méfiantes à l'endroit du pasteur. Mais après une réflexion, elles t'ont également convoqué. Elles t'ont demandé de preuves. Une note vocale ou un message. Qui est-ce que tu leur avais dit? Elles m'ont dit de te dire ceci. Si les pasteurs ne s'étaient pas opposés à Ruti, c'est que la situation aurait été pire. Parce que le pasteur t'avait dit non. Ruti est trop jeune et je ne vais pas risquer. Parce que tout peut arriver et tout peut basculer. Il ne voulait pas. Et tu sais ce qu'il avait répondu au moment de l'église. Elles m'ont demandé de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que le fiançailles de Christian Mukuna et Sarah n'ont pas abouti au succès. Sandra n'est pas... C'est une fille bien grandie. Hein? Elle n'a pas vécu les atrocités dont beaucoup disent sur la toile. Non. En tout cas, on a tout retracé, prêtez votre attention et clin d'œil spécial, la blessing, mon la fille à papa, veut dire nyonso ya papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mondo, Trémont du Porsche Cayenne, New Model, chanteur Android, Élisée Madiam de mon cœur, Montalekio Azate, Miros Bintuna London, grande sœur propre, Monté Mawili Timbalanga, Abraham Toko Yamado Toko Nabelana, alors Jean-Pierre Kibesi de Panama. Il y a maman Marie-Jeanne Kibesi Ndongana à Paris, papa na Clevès Kibesi, Anjol Wika, son grande soeur propre femme à la Bentley, Sandra Kata du maman Denise, Moté Eric Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, dans les millionnaires Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Miflor le Fouman à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise, Yunichi Band des femmes intelligentes, Béni Antonio Lamé d'Orto Fakano, Mireille Tambouina Milan, Christelle Tchali Katoko le Alem à Grenoble. Toute option boss mukuna Australie ou kuna vacation qu'à la maître salopard papa Netana Kenji Noah. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Katala iso kobenga kinga presidente. Photo est Eric Jeng d'abord nous on dit là mkonza mwa kaza. Il vient na mettre pour mettre à clip au moins dans la carte. On sur radio. Oh, on a mon savait sur mon konza mwa Eric Jeng donc. Vraiment. C'est du passe à Bambongo, à Djobu, c'est ça que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma caméra sur le PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, parti d'un gars, voice ou tout Congo, ou tout partout, qui n'y a Tinda Kibota, que vice-président. Il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins à Moukéda à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yina kacha Congo tous les affaires ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne les gens n'ont rien yeba pour ça que nous avons les airs à faire mais pourquoi on fait ça là il parle
nana na ko wana na na yo yesa ba payer na yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bisso, le grand moufti. Numéro 1 à Bisso, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bisso, vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bisso, il faut le bien. C'est là, on pense à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste wana babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a donné toujours na ebisaka o. Yo za to so ka o ba ati. C'est biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boye na o na biso. Yo za koko père maman tala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso tu ya mokili ya se oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la France appelée King Mega. Dans la génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amaï Bombito, Tony, génération 1. Bazala, on a l'histoire. Dans King Mega, Azo Bunda, Azo Fo, Azo Sabato, Abi dans un millionnaire, Nambogo, Yemeka Pongo. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo, apesi Emeka Pongo, ngai pe Dani Mash, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les jours de Moussaman. Grâce à président Nanga, la matinée bazaliko ya bananzambe bazaliko ya makolo eza na nzela. Ah oui, vous ne rêvez pas. Après 25 ans d'absence sur la scène musicale, les Makoma reviennent avec force pour la première fois en Afrique du Sud. C'est samedi 14 mars 2026. Sous les hauts patronages de Light Pro Agency, venez donc nombreux à House of Treasure Auditorium sur 14 Impala Road, Rice Park à Johannesburg de 16h à 22h. Itulinding. Les billets sont déjà disponibles à CompuTicket. 1500 Rand pour le VVIP, Meet and Greet. 700 Rand pour le VIP, Comfortable Seats. Et 350 pour l'assistance générale. Les billets qui sont vendus à 350 prendront fin le 31 janvier 2026 et seront dorénavant vendus à 450. Précipitez-vous. Ah, Tobuki Mbongo. Ba Congolais, ba Africain, ba Makoma Otokola na bango. Bango ne bazoya awa. Une occasion en or. Ne ratez pas ce grand événement. Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. Car avec le Makoma, on assure. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na ko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma bijou, Léa remixé, maman. Zamba Congolais, bébé. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi.
des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traiter po, ato koma ki poso lokola mongusu, yaka. Ma bijou nzamba pambulo yani opesa te. Saki mafuta na ye. Salika bana ya kotemane ma bijou merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo koluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaye na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boyae, ba porte na biso, eza pour lele. Touroyo, toko raté le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de mon International TV Show. Votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ce sujet, ce sujet d'actualité, ce sujet qui fait parler de lui, ce sujet qui suscite de boucan, ce sujet, en fait, c'est vraiment un sentiment mélangé, parce que d'autres sont pour, d'autres sont contre. Et mon plus grand étonnement, et c'est le fait que les gens ne savent plus c'est quoi la valeur et c'est quoi l'antivaleur. Donc, établir cette différence entre la valeur et l'antivaleur, c'est comme si ça posait problème à un bon nombre de gens. C'est un sujet, bon, déjà, à la base, tous les sujets qui sont mis sur la toile sont... Nous parlons de Sandra Mbouye, son mari. En tout cas, j'ai toujours agi ainsi dans tous les dossiers. Je n'ai pas de partialité. Non, je suis impartial. Et je suis au milieu du village parce que là, je suis en train de faire mon travail équitablement. Et Dieu aime ça. Pourquoi vous voulez fonctionner sous l'émotion? Bannissez l'émotion encore une fois de plus. Voyez les choses du bon côté. C'est quoi les bons côtés? Savoir les tenants et les aboutissants, ce qui s'est réellement passé. Ma réaction n'est pas méchante. Elle serait méchante si je jouais l'hypocrisie. Si j'ai camouflé la vérité, en ce moment-là, Dieu me tournera les dos. Parce que j'essaye de faire comme d'autres font. J'essaye de mettre ces semblants-là en exergue, mais je n'arrive pas, c'est ça le problème. Parce que quand un problème, un sujet s'emmène, mes amis, le mieux à faire, c'est de connaître la vérité. Maintenant, pourquoi vous voulez camoufler ou vous me poussez à camoufler la vérité? C'est ce qui me dépasse. Sandra et son mari ont jugé bon d'amener ces problèmes sur la toile. Il s'agit de deux adultes. Et ils savent aussi comment notre communauté fonctionne quand il s'agit de sujets pareils. Ce qui prouve à suffisance que moi, je ne mens jamais dans des sujets, ni pour ni contre. Je ne sais pas appeler noir
ce qui est vert. Je ne sais pas appeler chocolat ce qui est purple. Non, cocaté, les amis. Je ne saurais pas et je ne pourrais pas. Vous me demandez de parler de Fatou. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Fatou, du ciné Aridja. Fatou. La fameuse rivale de Sandra Mboui. D'après ce qu'elle nous a dit. Beaucoup de gens disent que Sandra, c'est une fille qui a vécu un calvaire parce que son papa faisait souffrir leur maman et tout. Donc, elle a vécu les atrocités, ce qui est totalement faux. Sandra est née à Lubumbashi. Ils sont nés à Lubumbashi et par après venus à Kinshasa. La maman de Sandra s'appelait Maman Martine, d'heureuse mémoire. Et son papa, Papa Kongolo. Le papa de Sandra a assuré la sécurité de Mobutu. Donc, il faisait partie de ces gens-là qui assuraient la sécurité de Mobutu à l'époque où il fut président de la République. Et peu après, il est devenu diamantaire. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, il avait de l'aisance financière. Et dans son parcours, il avait 2 femmes, 10 vivants de la maman de Sandra. Sa deuxième femme habitait Mbujimaï et c'était une femme qui était fortement friquée. C'est aussi cette femme-là qui pistonnait Papa Kongolo, le papa de Sandra. Parce que beaucoup disent que non, elle agit comme ça parce qu'elle a vécu les autres. Ah, mais non. Et le papa de Sandra avait remis une somme importante, une somme signifiante à maman Martine, qui est la maman de Sandra, et elle s'est mise à faire la vente des jeans. Elle se faisait beaucoup d'argent. Chemin faisant, Papa Kongolo s'est rendu à Mbujimaï chez sa deuxième femme, et là, il avait vraiment mis du temps. Il a passé 2 ans sans pourtant revenir à Kin. C'est ainsi que maman Martine, là, lui a suivi là-bas à Mbujimaï. Et après, ils sont restés. Quand il est revenu, et déjà quand ils sont partis de Lubumbashi, arrivés à Kinshasa, ils ont habité à Kassavo, sur 2 adresses différentes. La maman de Sandra, après son voyage de Mbujimaï, une fois rentrée à Kinshasa, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, qu'elle était grosse. Et elle est allée se faire avorter. C'est ainsi qu'elle est décédée sur la table d'opération. Elle a sa grande sœur, elle, qui répond au nom d'Odile, maman Odile, la grande sœur de maman Martine, qui avait sa fille à elle, Edmond. Edmond était la femme de Bolozi. Elle habitait Gombe. Et après les obsèques, après les funérailles de maman Martine, maman Odile a pris la décision en s'adressant à la papa de Sandra, disant que nous allons prendre les enfants à bas âge. C'est ainsi qu'elles ont pris Sandra et ses frères, vraiment, parce qu'ils sont nés au nombre de 7. 5 garçons et 2 filles. Donc, parce que je vois que les gens confondent un tout petit peu. Voilà. L'aîné de Sandra s'appelle Alain. Il vit en Angola. Le deuxième fils, c'est Serge. Il vit en Angleterre. Et Papy vit à Kin. C'est Papy même qui a rédigé la lettre annonçant le divorce. Après, il y a Joël. Il y a également des moutons qui a
pour prénom Eric. Sandra est la 6e et puis il y a leur grande sœur Mamie qui habite présentement à Grenoble. Mais Sandra est allée habiter chez Ya Edmond et ses frères. Ceux qui étaient âgés sont restés dans la famille paternelle, mais chez leur tata, moi aussi chez leur tata. Donc il n'y avait rien de souffrance. Le français que Sandra parle, elle a appris plutôt chez sa grande sœur Edmond, la femme de Bolo aussi. Mais non, quelles sont les atrocités qu'elle a vécues pour pouvoir réagir ainsi comme dire « Oh non, les amis ». Une fois mariée au pasteur Jean Bosco, Sandra a donné naissance. À la première vie, en tout cas, elle n'arrivait pas, parce que c'est quand même une maman pasteur et il y a beaucoup de sœurs à l'église. Je dis exclure, bannir l'option des atrocités, là c'est faux. Elle a très bien grandi dans sa vie. Et puis, quand Sandra a donné naissance à ses 2 enfants, elle ne pouvait pas faire tout seul. C'est ainsi que son mari et elle décidèrent de prendre ou de trouver quelqu'un qui pouvait rester avec les enfants, prendre soin des enfants. Il y avait une sœur à l'église Source du Salut qui répondait plutôt au nom de Gisèle. C'est une femme qui avait des difficultés pour concevoir. Grâce aux prières du pasteur Jean Bosco, elle a mis au monde. Et quand Sandra, parce que c'est Sandra qui portait ses choix sur les personnes qui devaient prendre soin de ses enfants, elle a en premier choisi Gisèle. Et après Gisèle, elle a rajouté Sarah. Sarah, qui était fiancée à Christian Mukuna. Vous savez, Christian Mukuna venait de ses fiancés et que ces fiancés-là n'ont pas abouti au succès. C'est terminé seulement comme ça. Mais c'est Sarah-là, cette Sarah-là plutôt, c'est la petite de Sandra Mbui. Elle restait d'avec Sandra, Gisèle y compris. Elles ont voyagé partout avec Sandra. Jusqu'à ce que Sandra les a amenés à Kin et arrivé à Kin là-bas. C'est ainsi que Christian Mukuna est tombé amoureux de Sarah. Et il lui a fiancé. Le mariage n'a pas tenu. Le maman de l'église, de la source des saluts, m'ont demandé de poser cette question à Sandra. Si réellement elle était exemplaire, pourquoi le fiançailles de Sarah et Christian Mukuna n'ont pas abouti au succès? C'est ça la plus grande question. Après Sarah et Gisèle, Sandra a ramené Rifine. Sandra, les mamans de l'église m'ont demandé de te poser cette question. Sandra a ramené Riti. Et Riti était très jeune. Elle était dans des vingtaines. 18, 19 ou 20 ans. Elle était vraiment jeune, trop jeune. Quand Sandra a ramené Riti pour la garde des enfants, le pasteur s'est opposé. Il a dit à Sandra
comment peux-tu ramener une enfant de cet âge alors que tu es tout le temps parti? Parce que Sandra a voyagé à tout bout de champ. Elle pouvait voyager sans avoir prévenu au préalable. En tout cas, c'était comme ça. Et le pasteur s'est opposé. Il a dit non, Sandra, tu ne peux pas ramener une enfant de cet âge. Pour ma sécurité, je ne veux pas de problème. Parce que tout peut arriver, tout peut basculer. Vous savez, avec les enfants, ça crie de partout. Surtout quand chacun a son éducation et chacun aussi a ses intentions. En tout cas, les pasteurs n'avaient pas opté pour Ruthie. Le pasteur a dit à Sandra que non, elle est trop jeune, je ne veux pas risquer. Si tu peux choisir une qui est âgée, si vraiment tu tiens que Ruthie reste avec nous, tu dois aussi choisir une qui est âgée, comme ça, elles vont faire route ensemble. C'est ainsi que Sandra a appelé Fatou. C'est là que l'histoire de Fatou commence maintenant. C'est là qu'elle a appelé Fatou. Fatou restait dans la maison du pasteur et Sandra Mbroui, mais accompagnée de Riti. Quand Fatou est arrivée, ça a plu à Sandra de souvent passer nuit au salon avec les deux filles, Fatou et Riti. C'était comme ça. Et le pasteur n'en faisait pas problème. Chemin faisant. Parce qu'il faut noter que le pasteur a voyagé 2 ans durant. Et il a confié l'église entre les bonnes mains de Sandra. C'est Sandra qui conduisait l'église, c'est elle qui conduisait le culte, elle organisait tout à l'absence du pasteur parce que c'est là qu'il est allé pour se positionner dans les carrés miniers. Et ça lui a pris 2 ans. Quand le pasteur est rentré, le fidèle de l'église manifestait de la méfiance à l'égard du pasteur. Le pasteur, en tout cas, ne comprenait pas. Mais pourquoi cette indifférence? Pourquoi cette méfiance? C'est quand le pasteur est revenu, quelque temps après seulement, Sandra est partie dire aux mamans de l'église, source des saluts, que je en soucie. Mon mari sort avec Fatou. Je soupçonne que le pasteur entretient des relations avec Fatou. C'est ce qu'elle avait dit aux mamans de l'église. Et le maman de l'église ont cru à Sandra. C'est ainsi qu'elles ont manifesté l'indifférence et la méfiance à l'égard du pasteur Jean Bosco. Gaga avec Azalaki Azali te akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mises à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso.
papa ozoko kobotisa mwasi te posa ya nzoto esila yo kimobali etelemaka te awa bopikiliki na yo ekozonga mama okota ménopause makila ekatana règle abondante to okoma frigide yeka toza na sekele nyonso awa ekomaka active yo moto oza na batrouble dépression insomnie solution na yo ezali benga biso na plus 44 74 05 65 35 48 Gasker les soirs des désespérés na seki pour solution na yo ezali. Cette situation a pris un moment, ça veut vraiment perdurer. Et puis, les mamans se sont mobilisées, elles se sont concertées. Elles ont convoqué Sandra à l'église. Elles lui ont dit, Sandra, tu nous as révélé que ton mari a entretient des relations avec Fatou. Et ça nous a quand même bouleversés. Et c'est ainsi que les mamans de l'église ont demandé à Sandra de leur fournir ne serait-ce qu'une preuve. Like un message, une note vocale. Donc, la preuve qui a suscité ces suspicions. Sandra qui dira au moment de l'église, non, je n'ai pas de preuves. Tangible, palpable, en tout cas, j'en ai pas. Mais, je vois comme si. C'est ainsi que les mamans de l'église ont également manifesté leur mécontentement à Sandra. Elles lui ont dit non, tu ne pouvais pas réagir ainsi. Parce que quand tu nous avais abordé, quand on avait pris cette affaire au sérieux, et après un moment de réflexion, nous sommes dit, depuis tout ce temps que nous sommes restés ici avec le pasteur, on n'a jamais entendu d'une chose pareille. Et comment est-ce que, en tout cas, Sandra, pour accuser quelqu'un de la sorte, il faut avoir de preuves tangibles. Parce que ici, j'ai dit clair et net que ce sont les mamans de l'église, source du salut, qui m'ont contacté pour me donner cette version de fait. Elles m'ont demandé de poser la question à Sandra. Quand on t'avait demandé de preuves, pourquoi tu ne leur avais pas fourni? Tu leur avais dit clairement que tu n'as pas de preuves. C'est les mamans de l'église qui m'ont dit de te dire ça ici devant la caméra. Et puis, de te poser la question de savoir pourquoi le mariage de Christian Mukuna n'a pas abouti au succès, ses fiançailles avec Sarah, ta petite que tu as encadrée. Pourquoi ce fiançailles n'a pas abouti au succès? Voilà. Je n'ai rien contre Sandra, moi personnellement. Dire la vérité ne révèle pas de la jalousie, du rancœur. Jalouse moi, non, c'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Mais soyez tolérants. Ne me poussez pas à changer mon identité. Personne ne m'a corrompu. Je suis corrompu, pourquoi? Parce que je vous ai présenté les photos authentiques des Lydie qui ont été truquées. Il fallait laisser ça comme ça et faire croire aux gens le mensonge. Toutes les vidéos des Sandra que j'ai republiées sont sur la toile. Ce sont des vidéos qui datent de 12, 11 ans, 10 ans. C'est sur YouTube. Raison pour laquelle j'avais dit
que celles qui se sont vraiment concernées, qu'elle voudra visualiser les vidéos dans son entièreté, que la personne me contacte en privé, comme ça je l'enverrai de liens. Chose que je fais et que je continue à faire à chaque fois que l'on me demande des liens, j'envoie. Et les gens se rassurent de la véracité. Pourquoi deviendrais-je jalouse? Pourquoi me laisserais-je corrompre? C'est par manque d'argent ou parce que je vais vendre mon âme au diable ou parce que je veux que Dieu me punisse. Je vous l'ai dit que moi, je suis incorruptible. Quand une situation pareille s'emmène, en tout cas, je préfère garder ma position et dire la vérité. S'associer avec des gens pour défavoriser une personne et favoriser l'autre, non, là, c'est pas moi. Parce que tous nous sommes Congolais et c'est le patriotisme qui prime. Et le patriotisme exige que tous les Congolais soient traités sur le même pied d'égalité. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi vous criez à la corruption? Allez poser la question à Deborah Lukalu. Si Mamou c'est pris devant l'argent, allez poser la question. Donc vous dites des choses dont vous ne maîtrisez pas. Mais seulement parce que ce que je révèle vous déplaît, vous me taxez de tout le monde. Je suis l'unique maman internationale, la véridique, et je resterai ainsi. Moi, je me fais toujours insulter. Même dans les dossiers Marcelo, j'étais dans tout le panel, j'étais dans le miniature sur YouTube, Facebook. On m'insultait. Même les personnes qui me contactaient pour me corrompre, quand je les ai publiées ici, elles ont nié. Mais du moment où Dieu est juste, toutes vos accusations ne m'affectent pas. Je garde ma position d'être au milieu du village parce que ce dossier est complexe. Il y a de vérité. Parce que tout le monde criait ici que Sandra a misé 80% de son argent obtenu à Madiabou pour l'achat de la maison de la Belgique. C'est ce que les gens disaient. Alors que c'est faux. La maison a été prise à crédit. Ils n'ont fait que 2 ans. Donc même s'il faut que la banque récupère la maison, ils ne vont rien récolter, ces couples. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi serais-je contre Sandra? Parce qu'elle m'a fait quoi? C'est sa vie, elle a mené sa vie ainsi. Ce sont ses oignons. Mais puisque tout est sur la toile, moi j'étais présente au moment où ça battait le plein entre qui? Chorakwetu, Steve Kunda et Sandra. Moi j'étais là. J'ai suivi cette histoire de près. Mais malheureusement, à l'époque, l'Internet n'avait pas cette ampleur. Et je m'en suis souvenu. Je me suis mise à la recherche des dites vidéos et je les ai retrouvées. Voilà pourquoi je les ai republiées. C'est Sandra qui parle. Qu'est-ce qu'il y a du montage? Non. Je vais vraiment rester cohérente. Si vous pensez que je me suis laissée corrompre, Dieu va vous frapper. Parce que vous m'accusez à tort. Je n'aime pas l'incrimination. Voilà pourquoi je n'incrimine pas non plus. S'il faut rétablir la vérité, je les ferai sans embâche. J'ai rétabli la vérité de Lydie. Tout le monde a menti que Lydie a pris son vol pour la Suède et elle a fait un escale en Belgique. C'est là qu'on lui a signifié que son visa était désactivé. Alors que c'est faux. Donc, il fallait que je laisse seulement les gens ignorants sur ces points pour vous plaire. Non, les amis. Si vous ne supportez pas ce que je suis en train de faire,
dans ces dossiers, prenez congé de moi. Quand il y aura un autre dossier qui vous plaira, où nous parlerons le même langage, où nous conjuguerons le même verbe, vous me reviendrez et je vous accueillerai toujours. Parce que je me pose la question de savoir si c'est quand même dingue. Pourquoi vous voulez étouffer la vérité? Mais comment est-ce que vous allez aider Sandra? ozali na monde entier offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka mabele ya mboka batekelaka yango bapaya te offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa baluku nolo ya wenze ya Menkau awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000 mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokotekela yo na $750 ya pamba oui oza peine na possibilité ya kozwa à crédit comme d'habitude il suffit kaka lisolo contacter numéro na biso oyo ezali affiché komela biso juste message tokotindela yo ba détail nyonso to ndenge esengaka en tout cas oui awa okozala décider terrain ya problème te bien organisé bien tracé bien loti awa eza makambo te ke leka na lupango ya voisin po koma epa na yo non nyonso to awa ezali très clair moto akokota epa ya motu te tolobaki te na $750 ya pamba oza na terrain na yo mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état tala neti papa na biso oyo auti France papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa tolobaki te ngonga yango oyo komakolo lupango. Comment est-ce que vous allez l'aider? Dites-moi en commentaire. En la laissant dans le mensonge. Dans notre tribu, on ne ment pas sur certains faits. On ne ment pas. Parce que ça a toujours des représailles, des répercussions. Je vous avais dit, je ne vais pas vous plonger dans l'émotion. Que si je collectais des infos, les infos que je donnais des Sandra proviennent de sa famille. Celles que j'ai données des Fatou proviennent de l'église, des moments d'église, source de salut. Le vrai problème entre pasteur et Sandra n'est pas Fatou. Que Sandra dise le vrai problème qui les a mis dans cette situation. Qu'elle lui dise. Fatou a été choisie par Sandra et non le pasteur. Elle était avec Ritu. Sarah, l'ex-fiancée de Christian Moukouna, était avec Gisèle. Gisèle était une fille mère. C'était une femme, hein? C'était une mère, au fait. Donc, maintenant, le moment de l'église, il pose la question de savoir, si pasteur n'avait pas, s'il ne s'était pas opposé à Ritu, c'est que ce serait pur, ce serait pire. Ce serait pire. Maintenant, les mamans commencent à développer leur réflexion dans ces sens-là. Parce que voilà. Encore une fois, depuis Sandra à moi, je n'ai rien contre toi, mais là, je suis en train de t'aider à revenir sur la droiture. À revenir sur la droiture, c'est important pour toi.
Ne suis pas tout ce qui t'induise en erreur. Non. Je ne te demande pas de rester dans ton mariage parce qu'il y en a presque plus. Ça n'existe que de nom parce que tu n'as pas demandé les divorces ni signé les papiers. Le mariage n'existe presque plus. Mais au moins, vous êtes encore sous un même toit. Réfléchis convenablement et promptement donc. Qu'aider t'apporte son soutien. Je ne mentirai pas et tu sais que je ne mens pas. Dans tout ce que j'ai dit, je ne mens pas. Et je n'ai pas l'intention de mentir, je jure. En tout cas, je n'ai nullement l'intention de mentir, si ce n'est de dire la vérité. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.